Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, au cours de ma dernière intervention vidéo, j'avais appelé à bâtir une stratégie alimentaire audacieuse. Et j'avais souhaité, pour permettre l'accès des Français, de tous les Français, à l'alimentation, j'avais appelé à augmenter les bas salaires, les basses retraites et les minima sociaux à hauteur de 10% pour faire face à l'inflation. Mais il ne faudrait pas que ces augmentations viennent à accentuer l'inflation. Parce que c'est bien beau d'augmenter les salaires et les retraites. Tout le monde est pour, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais comment faire pour ne pas accentuer l'inflation ? Eh bien, peut-être ce sont des suggestions de ma part, des demandes, même que dis-je, des suggestions, des demandes. Pourquoi ne pas baisser les charges, les normes qui pèsent sur nos entreprises en France et qui asphyxient, qui empêchent leur compétitivité. En plus des normes françaises, il y a également les normes européennes, les normes de l'Union européenne. Entendons-nous bien là-dessus, car je fais toujours la différence entre l'Europe et l'Union européenne. Nous sommes tous pour l'Europe, mais nous sommes contre cette Union européenne qui nous impose ses directives et que nos gouvernants acceptent plus ou moins sournoisement. Bon. Mais au-delà de cela, pour bâtir une stratégie alimentaire audacieuse, comme j'aime à le dire, de qui avons-nous besoin en priorité, si ce n'est nos agriculteurs ? Nos agriculteurs qui ont besoin d'être rémunérés à leur juste convenance, à la hauteur de leur travail, car ce n'est toujours pas le cas après les différentes lois Egalim sorties des États généraux de l'alimentation, qu'on en faisait une montagne, mais la montagne a accouché d'une souris, comme d'habitude. Que faudrait-il faire, à part évidemment rémunérer les agriculteurs ? Mais comment les rémunérer d'ailleurs ? Comment les rémunérer ? Grâce à un prix minimum garanti dans toutes les productions, et que les productions, c'est encore une suggestion, soient régulées de façon à empêcher une nouvelle volatilité des prix. Mais pour cela ne peut pas se faire dans un marché complètement, justement, un marché européen dérégulé et surtout libéral et ouvert à la concurrence déloyale, car la stratégie alimentaire passe aussi par l'arrêt de signature de traités commerciaux avec d'autres puissances, d'autres pays. Je prends l'exemple du Canada avec le CETA, l'accord avec le Mexique, les pourparlers qui sont toujours en cours avec le Mercosur et les pays d'Amérique du Sud. Et là, un nouvel accord entre l'Europe et la Nouvelle-Zélande qui va, encore une fois, plomber l'agriculture européenne et surtout française. Les éleveurs ovins, les éleveurs de viande, les producteurs de fruits et légumes, les éleveurs laitiers seront encore une fois concurrencés déloyalement. Et on nous parle de localisme, on nous parle de proximité, on nous parle d'écologie, on nous bassine sans cesse avec ça, et on va chercher à droite à gauche des produits que l'on fabrique chez nous. C'est pour cela qu'il faut que la France relocalise ses productions pour être autonome. Ah, revoilà le fameux schéma du facho. Alors, je vais vous prendre un exemple. Les éleveurs de porc étaient sur un petit nuage, sur un Eldorado pendant plusieurs années grâce à la Russie qui importait du cochon produit en France. Mais du jour au lendemain, la Russie a cessé d'importer du cochon français parce que la Russie était devenue autonome en production porcine. Et la Chine, c'est également la même donne. Pour le lait, par exemple, pour d'autres choses. Regardez l'affaire Sinutra à Carré. Les grandes puissances cherchent à être autonomes. Même les États-Unis, le Brésil sont autonomes. Alors évidemment, on ne peut pas être autonome dans toutes les productions. Je prends l'exemple de la France, le café et le chocolat, ça va être un petit peu difficile. Mais sur les productions où nous pouvons être autonomes, essayons. Et je pense à cela. Pourquoi ne pas instaurer une TVA sociale ? La TVA sociale, tout le monde nombre de politiques la désigne pour réduire les charges qui pèsent sur le coût du travail et pour redonner ainsi de la compétitivité au secteur productif qui permettrait une répercussion sur les salaires.
un peu de bon sens, un peu de bon sens. C'est avec toutes ces données-là, toutes ces grandes pistes, parce que ce ne sont que des grandes pistes, je ne cherche pas à développer davantage parce que ça durerait trop longtemps. Toutes ces pistes-là doivent être réfléchies, méditées, pour qu'on puisse bâtir cette stratégie alimentaire. Elle doit se faire avec tous les acteurs de la chaîne alimentaire et surtout nos agriculteurs, parce qu'on est, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est toujours eux la cause du mal. Alors que non, ce sont eux la solution à ce problème-là. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.